beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour l'heure tardive. C'est un budget pour moi qui, avant tout, éminemment un budget politique. Et pena n'en lo politique économique, pena n'en lo policy. C'est éminemment un budget politique. Tout bon vrai enjeu, réforme qui bien bizarre amené aujourd'hui dans nos pays. Au niveau nouveau cycle économique, nouveau cycle de production, nouveau système d'éducation, nouveaux enjeux concernant les technologies nouvelles, nouveau besoin de nos systèmes de la santé, l'économie bleue, l'économie verte. Tout ça là n'a aucune référence dans sa budget. C'est un premier ministre et un ministre des Finances qui n'est plus dans l'imagination. C'est un gouvernement à bout de souffle qui fait face à une impopularité grandissante, face à un gros problème de chômage, de pouvoir d'achat. Il prend certaines mesures pour capable descendre le terrain. C'est pour ça qu'il me dit que c'est un budget éminemment politique. Pena nouvelle philosophie, pena nouveau cycle. Je peux prendre des droits qui choses maintenant concernant les responsabilités d'un ministre des Finances. Premièrement, je prends l'endettement. Vous connaissez les types prévoient qui nous dette pour arriver à 449 milliards là en mars. Nous finissons de dépasser ça par plus que 40 milliards. Nous dette une vient 483 milliards. Et là, je suis content de dire qu'il peut dire comme ça, le taux de la dette par rapport à PIB peut diminuer. Moi, je dis comme ça, il a besoin de faire un gouvernement responsable, il a besoin de faire ce qu'il nous tient avant, mettre dans la loi qui n'est pas capable de dépasser un certain seuil de l'endettement par rapport à PIB. Avant ça, il est 60%. Donc, si nous tenons un gouvernement responsable, il faut dire qu'il peut ramener dans la loi au Parlement un seuil d'endettement de 60%. Parce qu'il fait? Parce que ce modèle économique est basé sur l'endettement, la consommation et l'inflation qui peut continuer à augmenter. Par rapport au problème de la roupie qui est dégringolée, par rapport à pouvoir d'achat, nous connaissons, il amène le revenu minimum vital à 15 000. Au fait, il peut mettre à peu près 1200, 1500 roupies pour amener ça à 15 000. Et qui le patronat besoin payer autant. Mais nous tous connaissons qu'il y a une perte de pouvoir d'achat de 4 000 roupies par rapport à. Tout le monde dit ça, syndicat dit ça, camarades Xavier dit ça, moi aussi, tout le monde dit que nous perdons 4 000 roupies. Donc, il peut faire un réajustement, pas du salaire minimum, mais du revenu minimum vital pour amener à 15 000. Il amène une croissance de 8%. Le qui base pour amener ça à 8% là. Le modèle économique peut rester le même. Non, il n'y a pas de sens ni l'agriculture, ni le secteur industriel, ni le secteur tourisme, ni dans IT, ni dans Financial Services. Il n'a aucune imagination. Il traverse le secteur là en quelques lignes. Première fois, on a un budget comme ça. Qui loin un secteur traverse ce secteur là entier. N'est qu'annonce 14 milliards, annonce 17 milliards, annonce bonne mesure. Par exemple, l'énergie verte. Et il peut tabler loin une croissance de 8%. Me pose-moi la question, côté ça 8% là sorti. Et il peut baser l'inflation. La consommation, le modèle économique n'a pas changé. C'est un gouvernement qui finalement, l'IP n'a aucune vision pour un nouveau cycle économique. Dès qu'il chose en cours, il tient une réserve de 30 milliards. Donc, c'est une casse. Donc, il partage casse un peu. Il ciblé. Il fait une manière qui touche plusieurs catégories. Il servi 20 milliards de ces 30 milliards qui tiennent dans le Special Funds. La question c'est, est-ce que c'est un budget qui peut amener l'élection? Mon Dieu, c'est un budget politique. Pour moi, c'est un budget
qui permettent de penser avec cette mesure-là, capable de descendre au terrain et capable de. Parce que soit peut descendre au terrain. C'est ça le problème politique. Alors les 8%, on ne va pas croire du tout là-dedans. Pour les jeunes, le fait qu'ils peuvent donner 20 000 roupies quand ils gagnent 18 ans, ben, est-ce que le jeune pour servir ça à bon escient, après il est dans un service à 20 000 là qu'il y fait? Deuxième chose, le problème des jeunes aujourd'hui, c'est un problème de formation et le fait que les jeunes ou les quitte pays là, allez, c'est ça le problème. C'est pas 20 000 roupies qui vous fait aller rester. Le problème, c'est l'exode des jeunes, de l'intelligence, de la jeunesse, qui ont envie, qui ne plus croire dans un avenir à Maurice. Donc, pour moi, c'est une mesure purement populiste qui ne peut pas créer aucun effet parce que Tibizan donne le jeune la possibilité de rester à Maurice. Deuxième chose, il peut faire un espace vert à Emmanuel Anctil, Pelé San Mosmo. Pelé San Mosmo, qui a un patrimoine, et peut faire de manière cynique. Donc, problème la drogue, problème law and order. La drogue, il dit comme ça pendant 5 ans, finit à 3500 arrestations. Ça veut dire c'est presque 3500 arrestations par 35 000 arrestations, 3500 arrestations par an. C'est 10 par jour. Donc, problème la drogue, problème de la roupie, problème de l'endettement, problème de law and order, problème de relance Maurice pour faire vivre un nouveau pays. Ça budget là par rapport à rien. Pour moi, c'est un budget donc purement politique pour permettre de descendre le terrain. Et moi, je connais qui très vite, du monde pour oublier cette mesure-là, et l'impopularité du gouvernement va continuer. Nous avons besoin de venir avec une mesure réelle, et un mondial, tu besoin d'un seuil de l'endettement. Deuxièmement, tu as besoin de les causes de l'inflation, c'est-à-dire la roupie peut dégringoler qui fait bizarre arrête-li. Jugule l'endettement, arrête la dégringolade de la roupie, relance un nouveau secteur et carburant. Mais c'est long overdue. Il finit baisser, baril, il baisser pour 50%. Donc finalement, comment vous dire, c'est un gouvernement qui n'a plus de vision et surtout nous avons besoin d'un gouvernement aujourd'hui qui est capable de relancer l'économie et créer un nouveau cycle économique pour amener la richesse et partage la richesse. L'ILIP est basé sur la consommation, alors les ménages pour consommer, pour endetter, pour l'inflation, pour la TVA, et d'ailleurs il faut trouver sur recette de taxes, il prévoit une augmentation des recettes de taxes directes. Donc c'est un budget purement politique pour qu'ils soient capables de descendre le terrain. Question? Pension? Mais pension, même cause non rien, parce qu'il y a une pension vieillesse, vous veux dire moi? Oui, oui. Non, mais pension vieillesse, il n'apporte 1000 roupies, parce qu'il... Vous pensez, parce qu'ils ont un problème de médicaments, le coût de médicaments, et deuxièmement, je peux attendre beaucoup plus que ça, parce que le tout connaît, finit une perte de à peu près 4000 roupies pendant ces quelques dernières années là. Et c'est bizarre de faire ça rattrapage là. Et l'autre affaire de pension, c'est la responsabilité des fonds de pension, pas que ça du tout. Comment nous prenons fonds de pension pour évoluer dans les années qui peuvent venir? Pas que, ça veut dire que c'est un budget finalement, il ne pas guette les vrais problèmes et les grandes réformes qui sont nécessaires et les grands enjeux. Il ne peut pas guette tout ça là. Il vient, il peut guette qui manière est capable faire une manière de partage un peu casse pour qu'il est capable de descendre le terrain. C'est ça ce problème aujourd'hui. C'est qui manière de descendre le terrain grâce à un budget. Donc ce n'est pas un budget qui a une sélection, comment tu peux dire? C'est un budget politique, mais ce n'est pas un budget électoraliste. Donc élection pas de moi, je ne pas quoi. À moins qu'il y amène un mini-budget après. À moins qu'il amène un mini-budget après. Exactement. Vous satisfait pour le secteur touristique ou un ancien tourisme? On augmente le montant le budget pour la promotion et le marketing. Le problème, ce n'est pas promotion de marketing. Bizarre régler le produit là, net mondial, bizarre métamorphose le produit mauricien. Et il augmente passenger ça là, passenger fee. Il augmente. Ça veut dire, au fait,
Le problème, c'est par exemple l'OM Mauritius, est-ce qu'il nous paie acheter avion? Est-ce qu'il nous paie relance le secteur de connexion, connectivité? Non. Il n'y a pas payé aucun vrai problème et aucun facteur qui permet nous dans la situation de marasme que nous étions aujourd'hui. Non, mais le politique, c'est que probablement c'est supposé les jeunes pour voter ou l'année prochaine aussi pour voter. Donc c'est un targeting. C'est un targeting électoraliste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de petites mesures, ils ciblent beaucoup de classes, beaucoup de groupes pour dire qu'ils vont prendre de compte. On ne peut pas trouver un ministre capable de lire 40 noms quand il vous fait ce pitch. Mais on fait ça dans le Parlement. Ou elle nomme 5, 6, 7 places que tu peux le faire dans sa circonscription. Ou bien, on nous prend tout ça là, mais quand il s'agit de la roupie qui peut dégringoler, on ne peut pas dire rien. Quand il s'agit de la dette qui prévoit l'inaugmenter, on ne peut pas dire rien. Quand il s'agit de qui secteur pour amener pour créer dans, il on peut créer 40 000 emplois. Qui côté? Dans quel secteur? ICT, Financial Services, l'économie bleue. Au fait, il y a deux parties dans la budget là. Une partie qui passe vite, très léger, sans analyse en profondeur, sans get de problème réel et de solution qui bizarre dans le pays là aujourd'hui. Et là, il rentre dans l'autre côté living, en fin de compte, le côté social, côté living, il target tout le monde. Et moi, je dis, c'est un budget éminemment politique pour permettre de descendre le terrain. Quand il peut passer par la Russie? Mais il vient sauter KP pour la Russie. C'est à dire. Si vous pouvez faire Saint-Pierre ou la Russie, vous pouvez faire une loupe. Non, il vient sauter KP pour la Russie. Salaire minimum 15 000? Salaire minimum pas 15 000. Revenu minimum vital. Salaire minimum pour reste 12, du cas, encore 1000, 1200, parce que les top-up. Ça veut dire qu'il vous prenez un revenu garanti de 15 000. Ça veut dire que tout le monde pour gagner jusqu'à 15 000. Là, prenez un top-up qui est mort pour faire. Salaire minimum, pas une 15 000. Hein? Ça aussi, mon camarade syndicaliste, tenir compte de ça. Et moi, je dis d'autres affaires. Salaire égal, travail égal, pour côté madame, côté monsieur, il y a une disparité qui nous besoin corriger. Dans ce programme, je peux savoir, vous, l'idée de l'opposition, pas nous qui le malaise mauricien, vous d'accord avec pas fin du tout, tenir en compte le mal profond mauricien. Moi, je vais plus loin. Ce n'est pas un malaise, c'est un mal profond qui demande une vraie réforme. Et pour avoir une vraie réforme, vous avez là le vrai facteur qui fait nos roupies baisser. Nous sommes sortis, nous, dollars, hier, là, c'est 46 roupies, 50 mots. Nous, c'est 30 roupies. Mais nous perdons 15 000, 15 roupies par dollar. Baril, c'est 120 dollars, 1080 dollars, nous pouvons encore payer les 174 roupies. C'est ça le vrai problème profond. Le vrai problème profond, c'est qu'il y a des jeunes qui payent là pour aller. Le mal profond, c'est qu'il n'y a aucun nouveau secteur. La baisse de l'essence, vous prenez aucun. Non, la baisse de l'essence, mais tu viens baisser plus que 5 roupies. On peut faire des démagogies là, hein. 5 roupies, long overdue. Combien tu disais 65 dollars? Mais quand on guette le baril, 620 dollars, il 80 dollars, c'est-à-dire 50%. Ça veut dire qu'il sont 75 roupies. Mais le problème là-dedans, c'est que la moitié, dans ces 74 roupies là, on peut payer taxes, la moitié, c'est le prix. Donc 37 000, on paye 37 roupies taxes. Mais si 37 roupies taxes, tu dois payer au moins la moitié de sa taxe là. Ça veut dire que tu as au moins 18 roupies. 50% des taxes. Et après, il peut encore continuer à taxer l'essence TVA à la fin. C'est qu'à taxer TVA plus haut. Mais ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est la drogue. C'est bonne jeunesse, c'est law and order, la police. Aujourd'hui, nous pas besoin beaucoup la police. Nous besoin n'est pas un état policier. Une grande différence. Nous pas besoin beaucoup la police et nous pas besoin un état policier, ce qui nous peut arriver aujourd'hui. Bon. Non, ce n'est pas salaire minimum 15 000, c'est revenu
minimum vital. Ça veut dire que la famille, ça travaillait là, il peut gagner que 15 000. Mais ce salaire minimum, pas 15 000. Le salaire minimum, si vous avez 11 500, ils remettent 1000 roupies là. Là, pour ça top-up là, une partie pour faire par le patronat et une partie pour faire par. Parce que vous comprenez là? Ça, c'est bon. Ça, c'est qui s'en a qui pour subvenir à ça. Vous bien comprendre là, c'est le revenu minimum vital, pas le salaire minimum. Le salaire minimum, il comprend. Le revenu minimum vital, il comprend deux choses. Le salaire minimum et le top-up de CSG et MRD. Alors, l'IPU top-up est en partie, là qu'il est en salaire minimum, nous avons le sens de la loi. Là qui prend un top-up et MRD là. Travailler là pour 15 000, mais le salaire minimum, pas 15 000. Parce que si le salaire minimum c'est 15 000, il se gagne sur 15 000 plus, s'il a un top-up ou pas, non, ou bloqué à 15 000 comme revenu vital. Et ça va pas contribuer à augmenter l'inflation qui est un top-up de 24 du patron. Oui. Ça va contribuer qui n'a pas d'augmentation. Mais non, mais c'est un modèle économique inflationniste, au fait. Là, prix peut augmenter, et il faut gagner plus casse avec TVA. C'est son modèle. Faire consommer, plus beaucoup l'argent, plus beaucoup consommation, et plus beaucoup inflation, et plus beaucoup TVA. Taxe directe. C'est ça le modèle. Le modèle n'est pas basé sur un modèle de production et de croissance. Il peut baser l'endettement et la consommation. Plus nous consommons, plus nous endettés par des crédits de carte, plus il peut gagner TVA. C'est un modèle cynique d'un ministre, c'est un modèle cynique, politique, d'un Premier ministre et un ministre des Finances qui peine l'idée, qui est dépassé et qui est à tout prix capable de descendre nos terrains pour des raisons de popularité, pour des raisons politiques. Là, comme ça, on dit, c'est pas un malaise, c'est un mal profond. Vivement le changement. Merci.